Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'adresse à vous pour vous dire que je suis un homme heureux. Heureux parce que j'ai accompli ce que j'avais envie de faire pendant pendant 4 semaines j'allais dire de voyage. Non, c'est ma femme qui est partie pendant 4 semaines. Et moi, je me suis promis d'écrire un roman pendant cette durée-là. Un petit roman, parce que vous savez, moi, mes petits romans, c'est comme ça, vous voyez, c'est entre 100 et 130 pages environ. Celui-ci, il a combien? C'est exactement 130 pages, vous voyez. Ma Louise, alias Carmen, non, mais c'est pas ça. C'est pas celui-ci que j'ai écrit. J'ai écrit Franco et Yolanda. C'était suite à un rêve que j'ai bizarrement rêvé de M. Franco, qui était le mari de ma tante Yolanda. Et dans le rêve, c'est quelque chose de bizarre, je suis souvenu de son nom, mais pas le nom de la cousine de ma mère. Chose bizarre. Alors, même dans le rêve, je cherchais son nom, je me suis réveillé. Puis après, c'est en récitant l'alphabet que d'un coup, Yolanda m'est venue à l'esprit. Alors je me suis dit, je vais écrire un roman. Et je me suis dit, je vais profiter de l'écrire pendant que ma femme sera absente pendant 4 semaines. Vous voyez, 4 semaines. Parce que vivre seul, c'est pas la même chose que de vivre accompagné. Moi, vous voyez, ici, quand je vis avec ma femme, je suis le roi des rois. J'en fous pas une. Je me consacre entièrement si vous voulez, à faire des vidéos, à écrire mes romans. C'est vrai, je suis un homme archi-libre et libéré de tout. Vous voyez? Mais quand vous êtes seul, vous devez vous faire à manger, vous devez vous occuper de plein de choses, ne serait-ce que déjà allumer l'ordinateur. Hein? Parce que bon, j'allume l'ordinateur, bien entendu, n'exagérons pas. Mais c'est ma femme qui allume chaque fois Internet, quand on se lève en même temps. D'habitude, je me lève toujours avant elle, parce que bien sûr, elle est plus jeune que moi. Elle a encore la jeunesse en elle. Moi, je n'ai plus que la vieillesse. Bon, bref. Mais pour vous dire que je suis content d'avoir réalisé, si vous voulez, un roman un peu absurde. Je crois que c'est peut-être le plus absurde que j'écris jusqu'à maintenant. Oui. Bon, j'ai écrit des romans tout à fait pas du tout absurdes, vous voyez, très sensibles, à la portée de tout le monde, tout ça, mais celui-ci n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut comprendre un peu, ou reconnaître, accepter un peu l'absurdité. Bien que de nos jours, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, la vie est absurde. La société est absurde, toutes ces choses, ces injustices, ces cruautés, tout ça. Mais un homme solitaire, c'est vrai, a tendance à partir plus dans l'absurdité que d'un homme, si vous voulez, qui vit avec une femme, ou une femme qui vit avec un homme, vice-versa, un couple. Hein, parce que vous avez toujours un perpétuel dialogue avec votre partenaire, la personne à qui vous vivez. Tandis qu'un homme seul, un être seul, s'imagine de personnages. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il a réveillé en lui des fantômes, il a imaginé des personnages, et il a créé une situation absurde. Hein. Si vous voulez, j'ai essayé d'aller au fond, de savoir, de mettre à la peau d'un véritable homme solitaire. Parce que de nos jours, même quand la personne est loin, vous avez avec la modernité, vous savez, la modernité, elle fait plein de bonnes choses, mais de mauvaises choses. Vous avez Internet, vous avez WhatsApp, vous avez Telegram, vous avez tout ce que vous voulez pour communiquer sans cesse avec la personne. Bien que moi, avec ma femme, on se contactait une fois par jour, mais en fin de journée, vous voyez, pour savoir si tout allait bien, voilà. Parce qu'en réalité, elle est retournée au pays de ses ancêtres, comme je dis toujours, au pays de ses ancêtres, proche du pays du Père Noël, pour ne pas citer où exactement, c'est à vous d'imaginer.
Et puis voilà, donc il y avait certaines choses un peu aussi absurdes là-bas à régler, parce que nous vivons dans un monde absurde. Mais l'être humain, l'être qui vit d'une façon seule, vit d'une façon encore plus absurde. C'est ce que j'essaie d'écrire dans ce roman. Alors moi, je me trompe, pas moi que les gens solitaires, il y a beaucoup de gens très heureux qui ne déraillent pas. Moi, j'ai voulu faire un type qui déraille un peu, parce que, voilà, parce que autrement, quand je suis avec ma femme, je ne déraille pas. Oui, quand je veux dérailler, je déraille exprès, par jeu, par amusement. Voilà tout ce que je veux vous dire pour vous dire que je suis heureux d'avoir tenu ma promesse, d'avoir fait ce petit roman. Je ne dis pas que c'est une merveille, c'est pas à moi de juger, c'est au lecteur, mais je trouve que je me suis surpassé. Bon, je dis chaque fois ça à chaque roman, à chaque nouveau roman, mais bon, bref, c'est le côté prétentieux de chaque auteur. Bon, bref, allez, bonne journée, mesdames, messieurs aussi.